Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler du sujet du conflit de loyauté. Le conflit de loyauté est une manipulation qui est organisée par le parent toxique pour mettre l'enfant en difficulté. En fait, le parent toxique va créer cette manipulation, ce conflit, afin de s'assurer que l'enfant reste toujours auprès de lui. Le parent toxique a la volonté que l'enfant, en fait, rejette l'autre parent dans le cadre du conflit de loyauté. L'enfant va alors subir énormément de chantage émotionnel, énormément de chantage affectif de la part du parent toxique. Comme par exemple, le parent toxique va acheter un animal domestique, n'importe lequel, pour faire croire à l'enfant que chez lui, c'est mieux que chez l'autre parent. Il va également continuer à lui dire que lorsque l'enfant va chez l'autre parent, l'animal domestique est triste, qu'il pleure, qu'il est déprimé. Comme ça, le parent toxique va tenter de culpabiliser l'enfant de son départ chez l'autre parent. Toujours. Il va utiliser la manipulation de la culpabilisation sur l'autre enfant pour lui dire « Regarde, ne pars pas, ton animal est triste ». Si cela ne marche pas, il va également directement dire à l'enfant « Lors de ton absence, c'est moi qui suis triste, c'est moi qui pleure à côté de ton animal qui pleure aussi ». Donc comme ça, l'enfant, lorsqu'il va chez l'autre parent, ne sera pas motivé pour aller chez l'autre parent. Il sera triste d'aller chez l'autre parent. Et il peut même rejeter l'autre parent en disant « Je ne veux pas aller chez toi parce que je ne veux pas rendre mon autre parent triste, je ne veux pas rendre mon animal triste et je ne veux pas faire pleurer mon animal ». C'est une manipulation. Si cela ne marche pas, le parent toxique peut également dire directement à l'enfant « Ton animal est malade lorsque tu n'es pas là, il faut que tu t'en occupes de lui. » Ou « Je suis malade si tu vas chez l'autre parent. » Tout cela a le même objectif, la culpabilisation totale de l'enfant dans le conflit de loyauté pour que l'enfant rejette l'autre parent. Le conflit de loyauté passe également en fait par la création de secrets. C'est-à-dire que le parent toxique va toujours faire en sorte de créer des secrets avec l'enfant. Va dire à l'enfant « Regarde, je suis bien, regarde ça, c'est juste entre nous. Il ne faut pas le dire à l'autre. Hein. Tu ne dis pas à l'autre parent. T'es gentil, hein, tu restes entre eux, ça reste entre nous. » L'enfant, par loyauté, va alors cacher l'information à l'autre parent par loyauté envers donc le premier parent qui lui a dit « T'inquiète pas, ça reste entre nous ». Il va lui cacher des informations comme des destinations de voyage, comme des rendez-vous médicaux, comme toute autre information importante que le parent toxique veut faire en sorte que l'enfant cache aux parents sains. Le parent toxique va s'assurer de la loyauté de l'enfant par des restaurants, par des cadeaux, par des livres, par des jouets, pour justement s'assurer donc cette loyauté de l'enfant. Tout cela, c'est fait pour semer le trouble dans l'esprit de l'enfant. Le parent toxique accusera également le parent sain, que c'est le parent sain qui crée des secrets, afin de manipuler l'enfant, et il va également inventer la parole de l'enfant. Il va en fait mettre ses propres mots dans les mots et la bouche de l'enfant, pour rendre en fait son histoire crédible. Le parent toxique va également inventer une obligation d'aimer à l'enfant. Il va imposer une obligation d'aimer à l'enfant. C'est-à-dire qu'il va dire à l'enfant « Je suis ton parent, donc tu me dois le respect et tu me dois de m'aimer. Ce sont tes grands-parents, c'est tes frères, c'est tes sœurs, tu dois les aimer parce que c'est des membres de ta famille. » Il va donc lui imposer une loyauté d'amour familial. L'enfant peut alors penser qu'il est obligé d'aimer la personne toxique sous prétexte que donc elle est ce parent. Donc c'est une volonté de normaliser quelque chose qui est anormal dans la tête de l'enfant. Non, effectivement, dans la vie, tu n'es obligé d'aimer personne et tu n'es obligé de respecter personne. Déjà, tu respectes la personne qui te respecte. Tu ne vas pas respecter une personne qui ne te respecte pas. Dans ces conditions, l'enfant, en fait, ne sait plus à quel saint se vouer. L'enfant, déjà, est totalement déshumanisé puisqu'il est transformé en objet, en arme contre l'autre parent dans le cadre de ce conflit de loyauté. Dans cette situation, eh bien, les intérêts de l'enfant sont oubliés tout le temps au profit
des basses manipulations du parent toxique. Les émotions de l'enfant personnelles, les ressentis de l'enfant, sont à chaque fois mis à bas, ils sont niés. La tristesse de l'enfant est totalement niée, parce qu'effectivement, le conflit de loyauté crée une grande tristesse dans la tête de l'enfant. Le parent toxique va alors attribuer à l'enfant ses propres émotions pour qu'il les intègre et le faire parler avec ses propres mots. C'est-à-dire qu'il va attribuer à l'enfant ses propres émotions, que ça soit positive ou négative, ses propres peurs, ses propres craintes, ses propres mots, pour les faire sortir de la bouche de l'enfant, pour justement manipuler l'enfant à 100% et refuser qu'il existe, qu'il ait ses propres émotions et ses propres mots lui-même. Le parent sain, eh bien, a un grand travail, parce qu'il doit être tout le temps dans la vérité envers l'enfant, et il doit être tout le temps dans cette vérité, car, eh bien, la vérité, c'est la réalité, et la réalité, elle est prouvable et elle est palpable. Ce que le parent toxique est totalement incapable de faire. Il est dans l'incapacité de dire la vérité. La vérité, en fait, elle est saine. Lui, il est toxique. Donc, le parent toxique est dans cette incapacité-là. Il est également, le parent toxique, incapable d'être dans une continuité de comportement avec l'enfant. Il est irrégulier. Il est incapable d'apporter un cadre à l'enfant, vu qu'il est irrégulier. Donc, le parent toxique est incapable de ça parce qu'il est immature. Il a une grande immaturité, le parent toxique. Et le père ou la mère toxique a cette grande immaturité. Pour faire face à une situation de conflit de loyauté, le parent sain doit alors faire certaines choses que le parent toxique est incapable de faire. Première des choses, c'est gérer ses propres émotions lui-même, sans attendre que l'enfant le fasse pour lui. Le parent toxique attend que l'enfant gère ses propres émotions. Le parent toxique se sert de l'enfant comme une peluche anti-stress. Le parent sain ne le fait pas, parce qu'il considère l'enfant comme un humain, pas comme une peluche anti-stress. Il fait également que le parent sain rassure l'enfant, que l'enfant a le droit d'aimer ses deux parents, et que l'enfant n'a pas à choisir entre ses deux parents. Le parent sain ne doit pas aussi critiquer l'autre parent devant l'enfant, que le parent toxique, en fait, fera cela constamment, ou s'arrêtera 5 minutes de le faire, 1 heure de le faire devant l'enfant, et recommencera encore et encore. Et l'enfant, en fait, va le remarquer. Donc l'enfant va constater cette différence déjà entre ses deux parents. Également, jamais donner à l'enfant la position d'espionner ou d'être le messager chez l'autre parent. Vous ne devez pas utiliser, en fait, l'enfant comme un espion, comme un objet, comme une arme. Vous devez l'humaniser comme un enfant. Ensuite, le parent sain accompagne l'enfant à exprimer ses propres émotions personnelles et individuelles tout le temps. Tout cela permet d'éviter et d'accompagner un enfant qui subit un conflit de loyauté de la part d'un parent toxique. Donc si tu es prêt à reprendre la place centrale dans ta vie, contacte-moi.